Maintenant, pour revenir à ta préoccupation, qui était celle de savoir comment valoriser son produit lorsqu'on a des concurrents. Moi, je me suis en prendre un exemple. Je dis souvent, je fais dans la transformation du jus, je fais 3 jus uniquement, 4 maximum. Ananas, ananas baobab. Le 4e, ça c'est uniquement sur commande, c'est peut-être ananas gingembre. C'est les 4. Les autres, je ne fais plus. C'est-à-dire que si tu me passes une commande de folierie, je vais envoyer le numéro de quelqu'un, il va faire. On va venir te livrer, sans problème. Quelqu'un à qui je fais confiance peut faire, vient te livrer. Si tu me passes la commande du jus de papaye, c'est pareil. On dit souvent qu'un entrepreneur ne dit jamais non. Mais l'autre là, je vais passer le marché à quelqu'un. Tu auras l'impression que c'est moi qui ai exécuté le marché, mais ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi connaître son marché. Il faut connaître quelle est la plus-value que tu veux donner. Il faut connaître le produit que tu peux vendre. Dans les débuts, quand je me lançais, je faisais dans tous les jus. Ça, c'était pour tester, voir ceux qui peuvent te donner forcément de la marge et ceux qui vont marcher. Ceux qui te demandent moins de temps de production et ceux qui te demandent, je ne vais pas dire moins de dépenses, mais c'est moins de dépenses en réalité. Tu vois? Et les avaries sont moindres. C'est pour ça que je me suis focalisée sur ces 4 produits-là. Je vends 1,5 litre de baobab à 3 000. Et jusqu'ici, personne ne m'a dit que c'est cher. Jusqu'ici, en tout cas, personne ne me dit que c'est cher. Pourquoi? Parce que j'ai quand même pris le temps de construire la notoriété que Otam a aujourd'hui. J'ai quand même fait un chemin. Tu vois? Et je ne me mets pas dans la tête que je suis en concurrence avec les gens. Non, je vends mes produits. C'est tout. Je vends mes produits, c'est tout. Ce qui nous embrouille également, c'est souvent, c'est bien de faire la veille concurrentielle, d'essayer de voir ce que les concurrents font afin d'améliorer toi-même ton produit. C'est bien. Mais si tu te mets dans la tête que ce sont les concurrents, il faut que je vois ce que le concurrent fait. Il faut que je fasse des produits, peut-être parce que tel fait son jus à tel prix. Il faudrait que moi... Non, on ne produit pas de la même manière, on n'a pas la même cible, ma chérie. Tu vois? On n'a pas la même marque. On n'a pas... nos marques n'ont pas la même identité. On n'est même pas la même personne. Parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que ta marque est associée à toi. On peut pas, si tu as une marque, on ne peut pas dissocier ta marque de toi. Si tu as choisi de faire un avec ta marque. Et donc, parce que tu choisis de faire un avec ta marque, tu investis davantage sur la valeur perçue, dont le branding. Et ce n'est pas, ici, ce n'est pas parce que c'est bon, hein, forcément. Je suis sûre qu'il y a les gens qui font le meilleur jus de baobab que moi. Je suis sûre que ça existe. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est bon ou machin truc. Mais c'est l'ensemble des indicateurs qui peuvent, par exemple, entrer. Et quand je fixe mon prix en fonction de mon coût de production, en fait, et en fonction de la personne à qui je vends, ma cible. Et que je ne veux pas... C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un dit Otam, je ne veux pas qu'on dise que je fais dans tous les jus. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on dise qu'il fait dans tous les jus. Je me spécialise dans 3, c'est tout. Et la particularité avec la spécialisation, et c'est pour ça que même en pâtisserie, je me suis spécialisée pâtisserie orientée farine locale. Parce que quand même, le gâteau qui coûte le moins cher chez moi, en dehors des gâteaux, le gâteau qui coûte d'ailleurs le moins cher chez moi, c'est 5 000. Et ça, c'est un gâteau yaourt vanille. C'est 5 000. C'est un truc qui est comme ça. Hein. C'est pas... C'est un truc qui est comme ça. Ça même, c'est gros. Mais c'est un truc qui est comme ça dans le moule. C'est 5 000. Maintenant, si on va aller dans les gâteaux d'anniversaire, mariage et autres, le gâteau qui coûte le moins cher chez moi, c'est 30 000. Si tu as 10 000, va à Socropole. D'ailleurs, ne t'arrête pas, va. Tu achètes, tu ne t'arrêtes pas. Mais moi, je vends à ce prix. Pourquoi? Parce que dans ma façon de vendre, en fait, je ne vends pas que le gâteau. Je vends la solution à un problème de maladie que les personnes peuvent avoir. Donc, les personnes qui souffrent, par exemple, d'une intolérance en gluten. Le gluten qui est dans la farine de blé, qui se retrouve dans la farine de blé. C'est ça que moi, je te vends. Je te vends
la valorisation des farines locales. Ce n'est pas le gâteau seulement qui te vend. Donc, il te vend des émotions. Mais vous aimez vendre le produit, le bon, le 100% bio. Et tu vois, que d'avoir une commande de gâteau qui va me rapporter 30 000 et que je vais exécuter en 2 heures de temps et avoir 10 commandes de gâteaux qui vont te coûter le même prix. Parce qu'il y a des gâteaux de 10 000 à Acropole, il y a des gâteaux de 5 000 à Select, Socropole, Acropole. Si, il y en a. Mais est-ce que c'est pas ce petit qu'il n'y a pas? Il y en a. Donc, c'est un peu ça. À quel niveau est-ce que toi, tu veux te positionner? Est-ce que quelqu'un a une question? Vas-y. Là, c'est censé être interactif, sinon je ne pourrais pas contourner tous les challenges. Comment en fait tu